Buonasera a tutti. L'échéance qui approche est cruciale pour l'avenir de Porto Vecchio et ses habitants. Aujourd'hui, Porto Vecchio, comme la Corse, souffre d'un déficit d'égalité devant la loi et les règles, d'un déficit d'espoir dans l'avenir, d'un déficit de confiance de ses jeunes, d'un déficit de vie en dehors du tourisme. Porto Vecchio, comme la Corse, a besoin des règles du jeu claires, qui sont les mêmes pour tous, quel que soit son niveau social. Attribution des marchés publics, autorisation en tout genre, plus jamais ça. Accès aux services publics, que l'on soit investisseur étranger, riche résident secondaire, entrepreneur en vue ou simple citoyen, les mêmes règles doivent s'appliquer à tous et garantir l'accès à la terre, notre terre. Il faut donc mettre fin au petit système qui veut que peu d'élus aient connaissance des règles invisibles qui s'appliquent à la majorité. C'est respecter l'autre, c'est se respecter soi-même. Pour cela, l'équipe qui vient, qui va se mettre en place, doit garder sa porte ouverte, fonctionner en toute transparence. Il ne s'agit pas de changer les règles, mais de les appliquer, et de les appliquer à tous de la même façon. C'est comme cela que nous pourrons reconquérir notre démocratie locale, une démocratie adaptée à notre spécificité, à notre sensibilité, à notre population cosmopolite. La démocratie n'est pas la loi des majorités, mais le respect des minorités. Ce socle démocratique nous permettra de nous tourner vers l'avenir, entièrement autrement que par une gestion à courte vue, exclusivement pensée pour le profit immédiat de quelques-uns. Tous les enjeux en dépendent, économiques, sociaux, écologiques. Réinstaurer de la démocratie, c'est remettre en première ligne l'intérêt collectif, l'intérêt de notre collectivité. C'est un espoir indispensable pour envisager une sortie de crise qui bénéficie à tous. J'ai évoqué la jeunesse dans mon introduction. Ce retour à la démocratie, à l'espoir d'une meilleure vie ensemble, profitable à tous, est la condition sine qua non de l'épanouissement local de nos jeunes, dont les meilleurs éléments ne doivent plus avoir à se tourner vers des horizons lointains pour réaliser leurs ambitions. Nous devons les intégrer à la collectivité, à tous les niveaux, prise de décision, création d'emplois et d'entreprises, vie culturelle. La jeunesse doit avoir accès à cela et prendre la place qui lui revient. Le temps où elle sera à notre place n'est jamais lointain. Cette cohésion retrouvée bénéficiera en retour aux anciens que nous nous devons d'accompagner, respecter comme la Corse a toujours su le faire il n'y a pas si longtemps. Car nous vivons, nous produisons, nous élevons nos enfants ici et nous souhaitons continuer à le faire dans des conditions enfin acceptables. Nous souhaitons que cela soit pris en compte et que cela soit au centre des préoccupations de la nouvelle équipe municipale. J'ai envie de leur dire, ne vous laissez pas bercer par le chant des sirènes, ne vous laissez pas dire que vous êtes des génies et des prodiges. Soyez humbles, respectueux, attentifs, tolérants, justes et généreux. Et ensemble, soyez visionnaires pour Porto Vecchio. Ils s'y engagent, je le sais, et nous devons les y aider en leur apportant d'abord notre vote, ensuite notre soutien, et enfin une collaboration exigeante. Vive Porto Vecchio! Je pense que vous l'avez compris, je soutiens Jean-Christophe Angelini et sa jeune équipe, cette formidable équipe. Et via Porto Vecchio! A Vittoria!